Entre 1850 et 1910, la population de la ville de Lyon va presque tripler. La plupart des gens qui arrivent en ville sont très mal logés dans des conditions déplorables. Et donc à l'initiative d'Édouard Herriot, en 1920, un gros programme de construction est lancé sur le 8e arrondissement de la ville de Lyon, 1500 logements, et l'office public est créé. Notre office va construire en une quinzaine d'années plus de 3000 logements HBM. Nous considérons les cités HBM comme un bien rare et précieux. À la fois quartier ancien, quartier de patrimoine, d'histoire, elles sont aussi tout à fait modernes dans la réponse qu'elles apportent aux actuels besoins en logement. Le parc HLM ancien, historique, HBM ou autre d'ailleurs, présente des caractéristiques très spécifiques. Et sa réhabilitation suppose des savoir-faire très particuliers. Tous ces savoir-faire, Grand Lyon Habitat les a intégrés déjà depuis de nombreuses années et les a mis en œuvre sur de nombreuses opérations. En termes d'attribution, ce patrimoine-là a plus été à destination de ménages avec effectivement des compositions familiales qui pouvaient être davantage soit des familles monoparentales ou soit des familles qui avaient des enfants avec des droits de visite ou des gardes alternés. Par ailleurs, ce patrimoine, du fait qu'il soit compact en termes de surface, a effectivement un loyer modéré. On est sur un des parcs les moins chers de Grand Lyon Habitat et on a eu pendant plusieurs années beaucoup de publics cumulant de nombreuses difficultés et ayant quand même une grande précarité. On a constaté un petit peu cette dérive en matière d'attribution de logement depuis quelques années et depuis maintenant 3-4 ans, on a essayé d'améliorer la mixité dans ce quartier, les attributions et d'attirer une autre type de clientèle sur ce quartier. Nos résidences HBM comportent en général un nombre important de logements, entre 200 et 300, et pourtant elles sont bien intégrées à la ville. C'est le cas de la résidence Montchat, qui est dans un environnement plutôt résidentiel avec beaucoup d'espaces verts. C'est le cas aussi de la résidence Dauphiné, dans le 3e arrondissement également, dans un environnement un peu plus urbain. Ce que nous essayons de faire également aujourd'hui, c'est d'associer les locataires à cette réhabilitation, en les amenant petit à petit à venir travailler avec nous sur les travaux qui sont en train de se réaliser, à communiquer et à apporter leur expérience, leur vécu sur cette réhabilitation, jouer sur la solidarité entre les habitants et créer du lien social. On a eu différentes phases d'intervention. La première phase, c'est une phase de diagnostic où nous avons rencontré l'ensemble des habitants. Donc fort de ce diagnostic, on a mis en place pour un certain nombre des actions particulières qui peuvent se traduire soit par un accompagnement spécifique en termes d'interface avec le droit commun et pour les familles, pour les ménages qui seraient les plus fragilisés, enfin pour qui ce serait plus compliqué de mener les travaux à leur domicile, un relogement provisoire. La cité Perrache est située à proximité immédiate du quartier de la Confluence, quartier qui symbolise par excellence la ville de demain. L'idée ici, c'était sur cette cité qui est vraiment à l'articulation entre le quartier historique de Sainte-Blandine et le quartier moderne de la Confluence, d'éviter un décrochage en fait entre les deux quartiers. On a aussi un enjeu social important puisqu'on a une population relativement âgée en majorité sur cette résidence. La complexité réside aussi dans le processus opérationnel puisqu'on reloge systématiquement les locataires pendant la durée des travaux. Donc une maîtrise d'œuvre sociale a été missionnée spécifiquement pour cet accompagnement. Nous poursuivons notre parcours de nos résidences HBM sur la cité du Clos Jouve, à la Croix-Rousse.
Donc nous sommes ici en haut des pentes, dans le périmètre UNESCO, en covisibilité avec l'église Saint-Bruno des Chartreux. Donc sur ce secteur, c'est vraiment la dimension historique et patrimoniale qui prédomine, avec un sujet central qui est celui de concilier réhabilitation énergétique et préservation du patrimoine. Une des autres questions qu'on a, c'est le fonctionnement intérieur des logements, où on est sur des petites cellules qui aujourd'hui ne répondent plus forcément aux besoins et aux attentes de nos locataires et des habitants d'une façon générale. Donc on est en train de réfléchir et d'étudier actuellement les différentes solutions qu'on pourrait mettre en place pour éventuellement restructurer ou en tout cas optimiser les petites surfaces actuelles des logements. Nous voici ici sur la cité Tony Garnier, résidence emblématique pour Grandlieu Habitat puisqu'elle comporte 1542 logements de type HBM. Résidence emblématique aussi pour la ville de Lyon puisque c'est un véritable morceau de ville qui a été construit ici par Tony Garnier, résidence construite de part et d'autre d'un boulevard urbain au milieu des champs à l'époque. Donc l'objectif c'est de mettre en valeur ce patrimoine et ses caractéristiques architecturales remarquables. On va jouer sur le confort thermique, le confort acoustique, l'organisation hyper fonctionnelle et des prestations durables. On va essayer d'éviter des éléments de cuisine traditionnels qui vieillissent mal. On va tirer parti des petits espaces pour que ça soit agencé au mieux pour les usages familiaux. D'un point de vue enveloppe, d'un point de vue patrimonial, c'est vrai que la préoccupation est de garder l'architecture originelle de Tony Garnier avec des moulurations, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir une enveloppe isolante qui garde l'architecture et les moulurations, qui est de relative minceur et qui donc ne changera pas l'aspect du bâti. Produit expérimental, démarche expérimentale, mais avec une certification. En parallèle du travail qu'on mène sur les bâtiments et sur les logements, on travaille également sur la rénovation des murs peints de la cité Tony Garnier, où on souhaite réenchanter ces murs dans le cadre de la rénovation des peintures de façon concomitante au projet de réhabilitation. La réhabilitation du patrimoine HBM historique ancien est donc une démarche complexe, difficile, qui suppose d'associer toutes les parties à chaque étape, d'entendre leurs préoccupations, leurs enjeux, leurs attentes particulières et de les intégrer de façon constructive pour converger vers une solution partagée. Bien sûr, je ne vous cacherai pas qu'il y a quelques petits tracas, mais qui sont inhérents à l'ampleur de ces travaux. Néanmoins, je mesure la chance que nous avons d'habiter dans un tel quartier, la chance que nous avons de bénéficier d'une telle réhabilitation qui, encore une fois, est basée sur notre confort et notre sécurité. Donc ça vaut bien quelques petits désagréments et je suis ravie de cette réhabilitation qui met en valeur notre habitat et notre cadre de vie. Donc je remercie Grandlieu Habitat. La cité HBM Perrache a une valeur patrimoniale reconnue de tous. Pour la famille Marin, elle a en plus une valeur sentimentale. Jean Marin, associé à Victor Adrien Robert, ont remporté le concours en 1928 pour la construction de ces logements. Mon père, architecte également, a œuvré dans les années 80 et il y a 3 ans, mon frère et moi avons été nommés pour l'importante réhabilitation qui a débuté en juin 2015 et qui va durer pratiquement jusqu'aux années 2020.